Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre nouvel épisode de Propulser vos affaires. Cette semaine, nous rencontrons une femme résiliente et persévérante qui consacre sa vie à aider les autres à se démarquer et à se mettre en valeur. Son moteur d'action, mettre en place des stratégies simples et efficaces pour propulser une marque, bâtir des liens de confiance et multiplier les occasions d'affaires. C'est une femme déterminée au parcours tout autant impressionnant qu'inspirant. C'est l'autrice du livre Dans la tête d'une entrepreneur. Elle est consultante en notoriété web et en relations de presse. Veuillez accueillir l'incomparable Kim Auclair. Bonjour Kim Auclair, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Merci d'accepter l'invitation de mon programme Propulser vos affaires. C'est vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous. Ça me fait plaisir. Merci vraiment. Kim, nous on se connaît, hein, ça fait quelques années qu'on se connaît, mais il y a probablement des gens qui ne connaissent pas qui est Kim Auclair. Alors je te pose la question, qui es-tu? C'est quoi ton parcours? Oui, ben moi, d'abord, je dois préciser, j'ai une surdité des sévères à profond, j'entends pas de l'oreille gauche, j'entends de l'oreille droite avec un implant cochléaire depuis le 17 septembre 2019, date à laquelle j'ai eu mon opération. Moi, je suis une fille qui a toujours voulu être entendue, toujours voulu s'exprimer parce que j'avais toujours eu des obstacles dans ma vie. J'avais de la misère à accepter ma surdité aussi. Et quand j'approchais des employeurs, on parle des années 2000, 1999, 2000, j'approche mes premiers employeurs, je suis jeune, je veux travailler, j'avais la passion. Et je voulais avoir mes opportunités. Mais à chaque fois que j'allais porter un CV, Vincent, écoute, j'avais tout le temps l'impression que les employeurs avaient des préjugés par rapport à ma voix, par rapport au fait que j'avais aucune expérience sur le terrain. Mes notes à l'école n'étaient pas nécessairement les meilleures. Puis je voulais travailler dans le monde des communications. Alors, tu sais, il y avait plein de préjugés. Alors, moi, ben, on parle des années 2000, l'ordinateur commence à rentrer dans la maison. Là, je me dis, ben là, si les gens ne veulent pas me voir la face, moi, je vais aller bloquer, en fait, stopper tous les préjugés, me cacher un peu différemment, utiliser le web pour percer dans le monde des affaires, faire ma place dans le monde des communications également. Et je n'avais pas parlé de ma sourcité, je ne parlais pas de ma sourcité, j'étais à la recherche de crédibilité. Donc, j'ai fait vraiment partie des premières blogueuses. On peut prendre les années 2005, 2007, les premières blogosphères à ce moment-là qui sortaient. Et on parle des blogs un peu plus personnels, des blogs, c'était même pas beaucoup de blogs professionnels. Puis moi, j'arrive avec mon blog, je relatais des lectures en lien avec le mentorat. J'étais suivie par des mentors à l'époque. Puis, ça m'a tout de suite donné une première vitrine dans une émission de télévision à propos du mentorat. C'est quoi être mentoré? C'est quoi le mentorat? Et je suis tombée dans la marmite des médias. Et j'ai vu rapidement le potentiel, en fait, des médias. Et quand je me suis lancée avec mon entreprise, ben, j'ai contacté par moi-même les journaux locaux pour me faire connaître, pour prendre ma place. Je me demandais pourquoi les autres sont là, pourquoi est-ce que moi, j'aurais pas le droit d'avoir ma place là. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à croître dans le monde des coms. Je suis un peu une touche à tout dans le monde des coms. Donc, autant je suis capable de passer d'une idée, mais je suis capable de la mettre en place. Donc, on peut parler que j'ai fait une des premières gestionnaires de communauté web des années 2010-2011, la première à en vivre au Québec. Ensuite, beaucoup de gestion de communauté web, la rédaction, de la mise en page de livres, de la mise en page de e-book, le lancement d'un livre, de la télévision, la radio, les podcasts. J'ai touché vraiment un peu toutes les coms, si on peut dire. Et j'ai eu un épuisement en 2017 après avoir sorti mon premier livre parce que là, je me suis rendu compte que je parlais pas de ma sourcité ouvertement. Et j'ai décidé de ralentir pour qui je suis au-delà de Kim Auclair, celle qu'on connaît dans les médias, parce que je me définissais beaucoup par
le paraître, mes réalisations, mais non l'être, qui je suis au-delà de Kim Auclair. Et en ralentissant mes activités professionnelles, j'ai fait une quête d'acceptation de ma surdité. Donc, j'ai consulté beaucoup de professionnels pour avoir des mots pour exprimer quels sont mes besoins en communication. Et bon, la pandémie est venue et il y a eu plein de sensibilisation. J'ai été approchée par plusieurs organismes sans but lucratif pour créer des outils de communication. Puis là, ben, j'étais dans une phase où est-ce que je parlais beaucoup de ma sûreté. Je voulais, c'est comme si, tu sais, quand tu parles pas de quelque chose, je suis née avec ça, mais j'ai grandi dans un monde entendant. Tu parles pas avec, tu penses ça, j'ai jamais parlé de ça. Fait que c'est comme si tout a sorti pendant environ 2 ans. Et après, quand je me suis relancée en affaires, en fait, j'ai toujours continué, mais je n'avais pas vraiment de niche. Mais lorsque je me suis relancée, il y a eu la pandémie. Là, il y a eu un boom des réseaux sociaux, un boom des nouvelles générations qui ont commencé à utiliser les réseaux sociaux, utiliser tous les positionnements que j'avais dans le passé. Donc, je me demandais où ma place et tout ça. Et quelle offre que je vais donner, offrir, sur quoi est-ce que je vais me positionner, en fait. Et j'ai fait un retour dans mon passé de tout ce que j'ai fait, puis je me suis dit, ben, tu sais, Kim, tu as une expérience en relation de presse, tu l'as fait pour toi-même, tu l'as fait pour certains clients aussi, sans jamais le mettre en avant-plan, mais tu as acquis beaucoup d'expérience là-dedans. Il me semble que tu pourrais bâtir ton propre programme, puis le faire comme service. Alors, depuis 2 ans, j'aide les gens vraiment à se mettre sur la map, en faisant valoir leur histoire unique, leur parcours unique et leur expertise. Donc, on crée des opportunités. Donc, oui, il y a 2 façons de fonctionner. Les journalistes peuvent te remarquer parce que tu es très actif sur les réseaux sociaux par rapport à une thématique, mais on crée les opportunités. Et ça définit bien mon parcours parce que moi, j'ai un deck en graphisme et j'ai aucune étude en conférencière, formation, télévision, et bien, toutes ces apparitions-là, ben, je suis allée les chercher par moi-même, puis j'ai monté mon chemin. Alors, créer ses propres opportunités pour s'ouvrir à différentes portes, à différents domaines, ça me définit bien. J'adore ton parcours, Kim, parce que t'es une précurseur quand même au niveau du web. On va se le dire. Là, je pense que les gens qui ont commencé à débuter dans le web il y a quelques années savaient très bien qui était Kim Auclair. Donc, vraiment, tu étais précurseur. On t'a vu beaucoup. Tu parlais de blog. Je pense que tu as même eu une affiliation ou même un partenariat avec le journal Les Affaires. Oui, bien en fait, c'était les premières encore, c'est les débuts de Les Affaires parce que, en fait, c'était le début du blog Les Affaires. C'était le début de la période où est-ce que Les Affaires accueillaient des blogueurs pour s'exprimer. Là, il y a une section qui est beaucoup active, mais on voit le modèle des médias change beaucoup à leur donner vitrine à des personnes, eux, ça leur économise des sous, puis ça donne de la visibilité à des personnes externes. Mais moi, c'était nouveau encore dans cette période-là. Alors, c'est moi-même, évidemment, qui les ai approchés, qui leur ai écrit pour avoir cette vitrine-là. Ben, c'est ça qui est agréable et j'aime beaucoup le titre de ton programme et tu l'as dit toi-même, être enfin sur la map. Mais j'ai une question derrière ça parce que, bon, on a compris relation de presse, la relation avec les médias, mais pourquoi faut-il, c'est un grand mot, mais quel est l'avantage de se mettre sur la map? Se mettre sur la map, à un moment donné, toi, tu l'as sûrement vécu, Vincent, à un moment donné, on sent qu'on tourne en rond parce qu'on fait plusieurs actions sur les réseaux sociaux. Donc, on tourne en rond, on a l'impression de s'adresser tout le temps aux mêmes personnes. Et à un moment donné, on voit aussi nos compétiteurs qui s'expriment davantage sur la place publique par rapport à leur expertise qui est aussi la nôtre. On voit aussi que on est on est frustré. Pourquoi est-ce que telle personne a invité tel compétiteur et pas moi? Pourquoi est-ce que j'ai pas été remarquée? Donc, je me suis moi-même posé ces questions-là. Alors, j'aime bien
dire le mot enfin sur la map parce que c'est un peu l'évolution, c'est un peu la clientèle à qui je m'adresse. La clientèle à qui je m'adresse a souvent une expertise très reconnue et très reconnue dans son milieu. Elle a un bon bagage, une belle histoire, elle fait les choses pour les bonnes raisons. Elle a beaucoup de publications sur les réseaux sociaux, mais là, elle a l'impression de, tu sais, elle voudrait passer à un autre niveau. De s'exprimer, d'avoir une plus grande vitrine, d'avoir une espèce de renouveau. Tu as été mon client, toi aussi, Vincent, donc tu peux. Ça donne un boost d'énergie, ça donne. On se sent un peu plus considéré, si on peut dire. C'est le fun de partager son histoire sur la place publique. Donc, c'est un peu ça que je vais aller, parce que ça nous ouvre encore à d'autres opportunités. Et ça nous permet d'avoir certaines reconnaissances, si on peut dire, quand on publie un article, dans le Journal de Québec, j'ai été plusieurs fois, en fait, j'ai été dans le Journal de Québec il y a quelques semaines. Donc, dans le fond, quand on est dans le Journal de Québec, c'est sûr, c'est grand public, ça ne rapporte pas nécessairement des clients, mais c'est le fun d'avoir une certaine reconnaissance de notre industrie, surtout quand on fait tout par soi-même, qu'on chemine, ça. Puis moi, oui, je l'avoue, j'aime ça, cette forme de reconnaissance-là, parce que je ne l'ai pas nécessairement côté diplôme, côté études. J'ai tout bâti ça par moi-même. Alors, c'est un peu ça que ça rapporte, mais principalement, je dirais, les gens ont besoin de ça parce qu'ils ont un centre qui tourne en rond. Donc, ce n'est pas des objectifs en lien avec des chiffres d'affaires, ce n'est pas en lien avec le nombre de ventes, c'est vraiment plus au niveau de la notoriété. La crédibilité, ça vient rajouter un petit quelque chose de plus à ce qu'on fait déjà. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Tu sais, moi, dans mon module 3 de la formation Propulser vos affaires, on parle d'attraction. Et pour moi, l'attraction, c'est la capacité, effectivement, oui, de s'attirer des gens, mais d'avoir une présence stratégique auprès de notre clientèle cible. Et de travailler effectivement en relation de presse nous amène effectivement la crédibilité, la visibilité, la notoriété, qui pour moi, à quelque part, sont un passage obligé dans la psychologie du consommateur. Parce que quand on connaît quelqu'un, et quand on l'a vu à quelque part, il y a déjà un lien d'estime, il y a déjà un lien de confiance qui est établi, ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup moins de barrières lorsqu'on arrive à présenter nos produits et services. Donc, cette visibilité-là, cette notoriété-là, je le dis toujours, elle est un passage obligé à tout processus d'achat. Donc, de travailler avec les relations de presse comme tu as fait, et on va voir tout à l'heure comment tu travailles, mais ça nous permet effectivement d'avoir un rayonnement différent que, comme tu le disais, d'être seulement auprès des réseaux sociaux, mais ça nous amène surtout cette crédibilité, cette notoriété. La confiance. La confiance, tu as mentionné le mot la confiance, ça me représente très bien. Ça fait depuis, par exemple, les gens n'ont pas toujours, ça n'a pas nécessairement qu'est-ce que je fais, mais ils me suivent depuis plusieurs années, ils suivent mon parcours. J'ai tout, mon parcours aussi, on fouille à mon sujet sur le web, ça sort depuis 2003, on peut voir tout ça. Et un jour, je dis à la blague, je ne sais pas pourquoi je dirais là, mais à la blague, un jour, si je tout le monde en parle, les gens vont pouvoir fouiller à mon sujet, puis tout est là. Je ne sors pas de n'importe où, là, dans le fond. Je ne suis pas une fille grand public. Je ne suis pas sur la grande place, mais quand même, j'ai une petite vitrine. Et en fait, c'est de poser plusieurs petites actions avant qu'on se sente plus prêt. Avant qu'il y ait un gros stun, avant la grosse affaire, on a plusieurs petites actions. Et ça amène les gens à voir. Puis j'ai jamais changé mon style aussi. Tu sais, j'aurais pu être plus agressive avec un marketing beaucoup plus agressif. Mais c'est important de rester soi-même parce que les gens, c'est ça, ils vont aller chercher de la confiance. Ils me font confiance. Et c'est ça que je remarque. Avec tous les gens qui viennent voir, travailler avec moi, c'est la confiance qu'on vient chercher. Kim, on le sait qu'elle va faire les choses pour les bonnes raisons, qu'elle veut vraiment nous aider. Et c'est important de garder ce lien-là. Je dis souvent, ce qui apparaît rapidement disparaît de la même façon. On peut penser à occupation double. Occupation double
les participants qui sont là vont, en sortant de là, ils vont avoir énormément de choses à gérer, une réputation à gérer, mais pour rester sur la place publique, il faut que tu fasses tes preuves. Pour que tu sois aimé du public, il faut que tu fasses tes preuves. Alors, les relations de presse, en fait, c'est sûr que mon travail, c'est une partie qui donne le goût, mais en réalité, les relations de presse, ça doit se faire en tout temps. Donc, dans plusieurs fois dans l'année. Et justement, comment on a... Ben, premièrement, qu'est-ce qu'on dit aux médias? Parce que, tu sais, il y a bien des gens qui vont dire, bon, on peut tout leur dire, mais encore une fois, il faut savoir, je pense, avoir un certain angle. Et comme je dis toujours, on ne peut pas parler à monsieur et madame tout le monde. Donc, il faut savoir également avec quels médias on veut travailler en fonction, je présume, de notre clientèle cible. Mais qu'est-ce que l'on dit? Tout part en fait de message principal que je travaille avec mes clients. Donc, quand je travaille avec mes clients, je travaille tout le temps avec un message. On peut commencer à parler de la démarche. Donc, la première chose que je fais, en fait, c'est toujours de vérifier la concurrence sur le marché. Donc, quand on parle de concurrence, c'est comment est-ce qu'on parle des concurrents? Quels sont les messages qu'on lui a envoyés les concurrents dans mon marché? Juste pour voir une idée de qu'est-ce qui a été dit à propos de votre thématique et qu'est-ce que vous pouvez envoyer de différents comme angles différents et tout ça. Alors, ça peut être intéressant d'explorer. Ça va être la première étape, d'avoir une bonne idée de pourquoi est-ce que certaines compétiteurs ont été mentionnés. Donc, des fois, c'est parce qu'il a payé une tournée pour être une tournée, il a fait une tournée de conférence, puis il a payé un journaliste pour avoir l'exclusivité de toutes ses concurrences, puis de relayer ça sur un média. Des fois, c'est parce qu'il a donné un prix. Il a gagné un prix, il a donné lui-même un prix. Des fois, c'est parce que, oui, il a sorti son livre, mais il a réussi à faire parler de son histoire autrement. Donc, il y a différentes raisons. Des fois, il a lancé un projet, il est initiateur d'un événement, mais tout part à la base d'un message principal, d'un positionnement, en fait. Et c'est bien de regarder la compétition, voir qu'est-ce qui est fait, puis moi, qu'est-ce que je peux faire maintenant. Donc, il y a différentes raisons de contacter les médias, mais c'est ça, il faut vraiment saisir les bonnes occasions en fonction de l'actualité. Donc, vérifier, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape va être d'identifier ce message-là. Donc, une fois qu'on connaît qu'est-ce qui a été dit, nous, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Et je conseille tout le temps à mes clients d'identifier 3 grandes thématiques auxquelles ils veulent qu'on les reconnaisse, qu'on les associe sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les journaux, dans les médias. Donc, on détermine des mots-clés. Et sous ces mots-clés-là, on détermine qu'est-ce qu'on a à dire. Exemple, dans mon cas, la surdité. Je peux parler, évidemment, il faut que ça soit en lien avec notre vécu, sur quoi est-ce qu'on est crédible. Donc, en lien avec la surdité, je peux parler de moi, comment j'ai fait pour me démarquer dans le monde des communications, prendre ma place en tant qu'entrepreneur. Je peux parler de l'implant cochléaire, c'est quoi les défis de communication des personnes sourdes et malentendantes. Mais je serais mal placée pour parler d'avoir un enfant sourd ou dans cet angle-là, mère, aide-mère, avoir un enfant sourd. Ma mère pourrait en parler, mais moi, je ne peux pas traiter cet angle-là. Je peux accepter sa surdité. Donc, en fonction de son vécu, on peut déterminer certains angles. Et moi, le but, c'est de faire une campagne dans mon accompagnement. Donc, une fois qu'on a identifié les mots-clés, les angles, on s'en va dans la stratégie. Je montre à mes clients les différentes façons qui peuvent se faire connaître. Donc, en créant quelque chose. Et en créant quelque chose, en vulgarisant autrement notre expertise, en se faisant, ça permet de montrer qu'on est capable de vulgariser ça. Aux médias, ça donne un aperçu de comment est-ce qu'on est capable de vulgariser notre sujet. Alors, ça pourrait être un e-book, une série de vidéos, ça pourrait être un événement, ça pourrait être une bande dessinée. Bon, il faut juste trouver une façon qu'on communique notre expertise. Et cette
cette expertise-là qu'on doit communiquer, c'est souvent le moyen que moi j'appelle, c'est notre partie gratuite. Dans notre offre de service, c'est toujours en lien, comme je le mentionne régulièrement, en lien avec la pyramide de Maslow, les besoins physiologiques de notre clientèle cible. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Et le positionnement que tu dis, c'est quoi notre expertise? Ben, va partir immanquablement de c'est quoi nos forces, c'est quoi notre expertise, comment on veut le mettre, c'est quoi notre promesse. Donc, on a vraiment toujours ce travail-là qui est en arrière de positionnement, qui part d'une certaine réflexion, mais qui part de nous, mais pour mieux communiquer avec notre client cible. Donc, comment on va faire pour connecter avec lui? Donc, il y a toutes sortes de moyens. Effectivement, le e-book, l'aimant client, le vidéo, la conférence, bref, quelque chose qui va nous permettre d'aller communiquer émotivement tout en faisant une démonstration ou une preuve de notre expertise. C'est bien comme ça que tu travailles. OK. Oui, donc dans la stratégie, ça implique aussi de déterminer à quel moment on va lancer cette campagne-là et comment est-ce qu'on peut adapter notre message en fonction de l'actualité, en fonction de journées thématiques. On peut y aller à froid aussi, mais à froid, ça demande quand même beaucoup plus de relance. Mais c'est correct aussi de proposer des sujets aux journalistes, ça se fait très bien. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, il faut déterminer quand est-ce qu'on lance ça. Est-ce qu'on peut appuyer, par exemple, ici, la pénurie de main-d'œuvre est un sujet quand même assez populaire ces temps-ci. Donc, ton expertise, ton histoire, en quoi elle est utile dans ces genres de périodes-là? En quoi tu apportes une solution? En quoi tu vis une injustice qui mérite d'être exposé. Donc, moi, par exemple, il y a une semaine, j'ai envoyé, en fait, il y a 2 semaines, 2-3 semaines, j'ai envoyé une lettre au Journal de Québec pour dire que l'inclusion, c'est pas seulement une tendance. Et donc, dans le fond, j'ai écrit une lettre. Écrire une lettre dans un journal, une lettre d'opinion est une bonne façon, c'est une des stratégies pour commencer qu'on exprime une opinion, puis ça nous ouvre plein de portes parce qu'on peut être interviewé par la suite à ce sujet-là. Donc, j'ai envoyé une lettre d'opinion parce que moi, j'étais inquiète. On investit beaucoup en inclusion aujourd'hui, mais c'est pas une tendance. Il faut que ça soit sur le long terme. Alors, moi, j'ai rappelé je faisais le lien avec ma surdité. Donc, ça, c'est une injustice. En quoi qu'on vit une injustice qui peut être amenée sur la place publique? Et cette injustice-là, faire réfléchir les gens aussi à ce sujet-là. Ensuite, est-ce que je fais partie de la solution? Qu'est-ce que j'ai à offrir en lien avec l'actualité? Donc, c'est des questions un peu qu'il faut se poser pour bien déterminer c'est quoi le problème de ma clientèle cible et comment je peux les aider concrètement. Donc, on peut penser, par exemple, en lien avec l'actualité, à un moment donné, pendant la pandémie, il y avait des avocats qui savaient très bien que beaucoup de monde aurait de la difficulté à payer des avocats ou se défendre autrement, ou ça aurait pu être, je pense que c'était une firme d'avocats, mais un sou, il coûte quelque chose de ceux qui est en détresse. Alors, offrir les services gratuitement, les appels gratuitement, est une solution fait l'objet d'un article dans le Journal de Québec aussi. Donc, c'est des stratégies comme ça. Qu'est-ce qu'on veut envoyer comme message? Puis on appuie ça par quelque chose. Mais évidemment, il faut vraiment que ça soit pensé en fonction de l'auditoire qu'on vise pour en parler. Alors ça fait partie de la stratégie. Donc, juste pour récapituler, premièrement, il y a une analyse qui est faite. C'est le premier, ton point qui est vérifié. On fait une analyse, on fait un diagnostic, on fait une vigie, on regarde les compétiteurs, on regarde c'est quoi leur message. Et même, on regarde probablement notre propre couverture à nous, j'en présume également, oui. sur une certaine couverture. Ça, c'est la première étape. Ensuite, à travers tout ça, on identifie notre propre ligne à nous, éditoriale, que je pourrais dire. Ça veut dire qu'on identifie notre message clé, notre clientèle cible, à qui l'on s'adresse. Et ça, c'est le point identifié. Et ensuite, dans le point simplifié, on vient à ce moment-là dans la stratégie. Maintenant qu'on sait qu'est-ce que l'on dit et à qui on parle, comment on fait pour les rejoindre? Donc, comment on attache tout ça? Je vais montrer à mes clients comment on va implanter cette stratégie-là. Il va y avoir une période où est-ce qu'ils vont commencer à mettre en place leur projet. Et pendant qu'ils le mettent en place, je commence à faire une espèce de transfert de connaissances. Donc, moi, c'est important que la personne, oui, c'est bien beau montrer comment faire, mais tu sais, je veux le faire avec eux aussi.
mais c'est important pour moi de transmettre mes connaissances un petit peu plus dans le concret, dans l'action. Alors là, oui, je vais leur laisser une période à implanter, mais on va bâtir aussi, pendant l'implantation, je vais transmettre mes connaissances, comment bâtir la liste de médias, aller chercher les courriels des journalistes pour avoir une liste de journalistes en qui on va pouvoir se servir en tout temps. Donc, c'est une liste de médias. C'est sûr que ça risque d'être à jour. Il va falloir faire des recherches, mais au moins, la personne va savoir comment mettre à jour, où est-ce qu'elle peut saisir des nouvelles opportunités médiatiques aussi. Alors, je transmets mes connaissances, des spots où est-ce qu'elle peut repérer des opportunités, comment trouver les courriels, avoir des nouveaux réflexes aussi à développer. Puis, on bâtit doucement. Une fois que tout ça est fait, je montre comment écrire le communiqué de presse. Et je le fais. En fait, après, on écrit un communiqué de presse. On le fait ensemble. J'écris le communiqué de presse. Et là, en fonction de la liste de médias que j'ai bâtie avec mes clients et que je donne à mes clients en plus, à la fin de la campagne, on fait le lancement de la campagne, tout simplement. Donc, une fois que la campagne est laissée, des fois, il peut y avoir des retombées très rapidement, comme des fois, ça va fonctionner en fonction des relances. Donc, généralement, 3-4 mois, ça devrait être réglé. Et l'idée, c'est une fois qu'ils ont la campagne, moi, je fais les suivis, j'introduis mes clients aux journalistes, je fais des relances. Et ensuite, je fais un petit retour à la toute fin avec mes clients pour... en fait, je l'enseigne un peu comment ils peuvent saisir les opportunités, rester à l'écoute des nouvelles opportunités. Ici, mes clients sont gentils avec moi, j'en donne toujours un petit peu plus. C'est ça. J'adore ça. Je vais quand même le répéter. Donc, pour être visible, de développer vraiment une approche qui s'appelle visible. Donc, vérifier, comme on l'a mentionné, c'est-à-dire toute l'analyse, le diagnostic, l'évaluation dans l'environnement dans lequel on veut évoluer. Le I de identifier notre clientèle cible, notre message clé, notre positionnement, comme tu mentionnais. Ensuite, on va aller avec le S pour simplifier, c'est-à-dire on en vient à quoi? Quelles sont les stratégies que l'on prend pour faire en sorte qu'on va rejoindre notre public cible? Donc, quels sont les médias ou les stratégies ou les moyens qu'on va prendre pour créer ce lien communicationnel-là. Ensuite, on va implanter, on va mettre en place. Donc, on parle de communiquer, on parlait tout à l'heure de lettres d'opinion, bref, on parlait de e-book ou de livret ou quoi que ce soit. C'est là qu'on met en place. Et parallèlement à ça, on bâtit la liste de médias qui, elle, va nous permettre d'avoir ces communications-là avec les médias, avec les journalistes. Et cette liste-là, c'est important de la conserver à jour parce que, comme je dis toujours, quand on a déjà une relation avec quelqu'un, il faut prendre le temps éventuellement de l'entretenir. Et là, on arrive avec le L qui est, on lance la campagne auprès des journalistes. Et ton dernier E, c'est le volet écouter, c'est-à-dire tout le volet vigie, veille, retour sur la campagne qui fait en sorte qu'on a un plan de, disons, visibilité ou un plan média de relations de presse qui nous permet d'enfin se mettre sur la map. C'est sûr, effectivement, ça va être pour être enfin sur la map. Et c'est sûr que moi, je veux vraiment c'est un aperçu, c'est quoi la suite après quand on a terminé mon accompagnement. C'est sûr que dans l'idéal, je souhaite que mon client puisse être autonome, mais ça se peut aussi qu'il ait besoin de moi pour qu'on saisisse d'autres idées de campagne, quoi que ce soit. Donc, il peut me revenir ensuite. Mais généralement, après mon accompagnement, il comprend l'importance d'entretenir ces relations-là, parce que les relations de presse, ça reste d'abord et avant tout des relations. Et des fois, ça prend juste... ça ne marche pas le premier coup, mais quand tu le relances, la personne, ça va finalement... ils cherchent une histoire. Ils ne veulent pas sentir que tu fasses... Des fois, c'est juste une question d'angle, c'est juste une question de timing. Et moi, ça m'est arrivé souvent de contacter les médias pour moi-même dans le passé où est-ce que je n'étais pas structurée dans mes messages. On n'arrivait pas à saisir l'essence du message. Donc, il faut qu'après une intervention, on puisse en retirer un message. Et c'est comme ça qu'il faut penser quand on contacte un journaliste. Il faut avoir quelque chose de clair à communiquer.
Et ça, ben, ça peut changer en courant de l'année. On peut avoir différents messages en fonction de où est-ce qu'on est rendu. Alors, c'est important de bâtir la relation avec le journaliste le plus tôt partout dans notre parcours pour faire une sorte de suivi. Pour qu'ils puissent nous suivre jusqu'au début, jusqu'à la fin, ou dans tout ce qui se passe. Dans les invités qu'on a cette année dans le programme Propulsion, on a également André Hamilton qui est plus au niveau du storytelling. Et André nous parle effectivement de comment raconter une belle histoire. Donc, voici une belle connexion à faire entre les deux, de raconter une belle histoire et de profiter de certaines de nos histoires pour garder cette relation-là avec nos différents médias avec qui on est entré en communication. Donc, bref, il faut comprendre que les médias traditionnels, et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, recherchent une histoire et souvent en lien avec l'actualité. Donc, c'est à nous, comme entrepreneurs, comme travailleurs autonomes, d'être en mesure de saisir ces opportunités-là et de conserver les liens avec les différents médias et les différents journalistes, je présume. Exact. C'est à nous de saisir ces opportunités-là. Et on parle souvent à un média. Je vais définir le mot média parce que pour moi, un média, ça reste d'abord et avant tout une vitrine. Et ce média-là, ça peut être, oui, des journaux, mais c'est les petits médias aussi. C'est des petits podcasts. Les petits podcasts, c'est la meilleure façon de commencer parce que ça nous permet de s'exprimer avant d'être sur des gros médias. Parce qu'il y en a des médias où est-ce que les journalistes sont très... faut que tu arrives à être capable d'être fuyeur, si on peut dire, là, d'arriver, d'avoir aucune attente par rapport à la personne qui va te poser des questions par rapport à ton expertise, mais tu ne recevras pas les questions à l'avance. Donc, contrairement peut-être à des plus petits podcasts, des gens qui débutent vont t'envoyer les questions à l'avance, mais il faut que tu sois capable de répondre à n'importe quelle question. Et des fois, ça peut être en direct à la télévision, comme ça peut être sous forme de documentaire aussi. Il faut savoir contrôler notre message, puis donc peut-être commencer avec des petits médias, des petits podcasts, essayer de diversifier, d'aller en dehors de votre créneau, de s'amuser à switcher votre angle. Donc, par exemple, je prends un exemple, moi, j'ai eu un épuisement professionnel. Ben, tu sais, ça, c'est un angle, tu sais, j'ai vécu quelque chose, puis là, je vais mettre en place une bande dessinée pour expliquer qu'est-ce que j'ai vécu. Ben, ça m'ouvre d'autres portes dans d'autres créneaux. Alors, il faut être capable de décliner nos angles en fonction de ça. Et les médias, ben, c'est une vitrine. Donc, c'est autant donner des conférences, des interventions, des petites formations. C'est autant la presse écrite, mais c'est aussi, ça peut être des articles à écrire web, mais conférences. Donc, c'est des opportunités où est-ce qu'on a la question de s'exprimer, d'être vu, de transmettre un message. Mon travail, c'est de transmettre ton travail à toi, c'est de transmettre le message. Moi, c'est de promouvoir ton message. Puis ça, il faut qu'on soit les deux alignés. Il faut que moi-même, j'y crois aussi. Là. Et c'est là où moi je dis, dans ma formation, prenez le temps de développer votre univers attractif. Oui. C'est-à-dire vous êtes le soleil de votre entreprise, mais les planètes qui tournent autour, il y a les étoiles qui tournent autour, et les planètes, ben, les gens qui vivent sur les planètes, c'est les résidents de votre planète, c'est vos clients à vous. Donc, comment on fait pour être conscient de rejoindre ces gens-là? Et comme tu l'as dit, les relations de presse, les médias, ça peut être des podcasts, ça peut être la presse écrite, les journaux régionaux. Bref, c'est de développer cet univers attractif-là pour que tu demeures un centre d'attention, une présence stratégique et d'entretenir cette relation-là. Parce qu'on le répète, la notoriété et la crédibilité sont des leviers de croissance incroyables, encore plus aujourd'hui. Sont des grands leviers de croissance et de développement. Exact. Puis on oublie souvent que toute la parole est maintenant référencée dans Google. Tout ce qu'on dit est référencé dans Google. Les voix se transforment en forme de texte. Et plus on a des interventions sur différents médias, des blogs, ça, mieux on va être trouvable par des recherchistes. Les recherchistes sont très importants dans notre équation. Ouais. Donc oui, on a les animateurs, les journalistes, mais il y a les recherchistes, ceux qui apportent des sujets dans les médias. Donc, moi, j'ai déjà été dans le magazine Véro juste parce qu'une recherchiste avait trouvé un article de blog à mon sujet
Et c'est arrivé à plusieurs reprises où est-ce qu'on a trouvé des articles de blog où est-ce que je m'exprimais. Puis les gens sont à la recherche de nouvelles histoires, de nouveaux personnages, de nouvelles personnes, de nouveaux parcours pour inspirer. Alors, c'est une belle forme. C'est un exercice. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de se mettre en avant-plan, puis je comprends, mais c'est un bel exercice à explorer. C'est un bel exercice à explorer. Encore une fois, tout dépendant de notre expertise, tout dépendant de notre clientèle cible. Pour certains moments, c'est très à propos. Pour d'autres, peut-être un peu moins à propos. Mais ça reste quand même un volet très attractif qu'avec les réseaux sociaux, pendant des années, on a comme mis de côté ce volet-là plus, je dirais, plus traditionnel. Mais je pense qu'il a encore autant son impact quand il est bien fait. Exact. Alors, Kim Auclair, si on veut être enfin sur la map et être visible, on a 7 étapes: vérifier, identifier, simplifier, implanter, bâtir, lancer et écouter. Kim Auclair, un immense merci. C'était extrêmement instructif. Mais ça m'a fait plaisir. Kim, si les gens veulent te rejoindre, je mets tout de suite ton site internet dans le bas à kimauclair.ca. Si les gens veulent être enfin sur la map, ils ont cette possibilité-là. Je te remercie sincèrement de ta contribution, ma chère, et bien, au plaisir de se revoir. Alors, ciao tout le monde, c'était Vincent, votre optimisateur de performance, qui vous dit à bientôt.